suis Sandrine Nogue, je suis responsable qualité et gestion des risques sur, Guillaume Régnier. Et moi, je suis Arnaud Gauthier, je suis cadre supérieur de santé et donc cadre coordonnateur du pôle Sud-Ouest 35 G09. Donc pour le coup, nous, on est très heureux d'être parmi vous. On a à cœur de vous présenter le RETEX, l'enquête culture de sécurité réalisée dans 2 unités. On a fait ce choix, un choix assumé, de réduire à 2 unités du pôle Sud-Ouest 35 G09. Alors on voulait revenir avec vous assez rapidement sur le contexte de l'enquête et l'explication de ce choix. Donc bien sûr, le centre hospitalier Guillaume Régnier, alors peut-être que tout le monde ne connaît pas le centre hospitalier Guillaume Régnier, qui est un centre hospitalier spécialisé de référence, au moins sur le département Ille-et-Vilaine et bien sûr sur la région Bretagne. Au sein de ce centre hospitalier Guillaume Régnier, il y a un pôle dont j'ai la charge, qui s'appelle le pôle Sud-Ouest 35 G09. Et au sein de ce pôle, il y a 2 unités, temps plein. Une première unité qui est composée de 25 lits, qui a une durée moyenne de séjour d'environ 108 jours, donc une unité un petit peu au long cours. On voulait avoir 2 unités un peu distinctes, un peu différentes. Et puis une deuxième unité qui s'appelle Canguilhem, qui a une unité de 19 lits, plus une chambre de soins intensifs, avec une durée moyenne de séjour qui est en dessous de 12 jours, qui est entre 7 et 12 jours. Donc vous voyez, 2 unités très très différentes. Si c'était à refaire, si on avait l'opportunité de refaire cette enquête, aujourd'hui on choisirait de faire bien sûr ces 2 unités, ou en tout cas des unités similaires, mais on choisirait sûrement d'aller aussi sur l'extra-hospitalier, puisqu'il faut savoir que la dimension extra-hospitalière est extrêmement développée au sein du centre hospitalier Guillaume Régnier, et bien sûr en psychiatrie de façon générale. Alors la période de recueil, elle est un tout petit peu plus courte que celle que vous avez présentée en début d'intervention. Nous, on a choisi de faire ce recueil du 15 mai au 7 juin 2023. La population ciblée, c'est à peu près 49, c'est même très exactement 49 professionnels sur ces 2 unités, jour et nuit. Et on insiste bien sur la nuit. On aurait pu faire le choix de finalement mettre à disposition cette enquête exclusivement aux professionnels de jour. On a fait le choix de le faire pour de le mettre à disposition des professionnels de nuit, tout simplement pour développer la culture sécurité et le jour et la nuit. Et on sait très bien qu'il y a un défaut d'information pour les équipes de nuit. Le nombre total de répondants sur cette enquête, 35 professionnels, et vous voyez, sur les 35 professionnels qui ont répondu, nous avons pu traiter 34 questionnaires, notamment parce qu'une professionnelle, mais pas que, d'autres professionnels ont été un peu mis à mal par la complexité de certaines questions. Et c'est ce qui nous met un petit peu en opposition par rapport au premier retour d'expérience. Nous, on a le sentiment, et on a eu des retours comme quoi les questions étaient particulièrement difficiles, notamment pour la profession aide-soignante. Il a fallu tout un travail de pédagogie, de relecture parfois de certaines questions. Le taux de participation, on en est plutôt fier, il est de 71%. Alors c'est peut-être pas aussi bien que le premier retour d'expérience, mais c'est plutôt positif. Donc sur aussi, moi je voulais redire pourquoi on a décidé de le faire que sur un pôle et pas sur l'ensemble de l'établissement. C'est comme a dit Arnaud, quand on a reçu le questionnaire, nous sur le CAGR, on est plutôt sur des questions beaucoup plus simples, faciles à comprendre, en auto-évaluation, des quiz. D'ailleurs, on va présenter un quiz, une action concrète. Et donc, moi, quand j'ai reçu les questionnaires, je suis allée vraiment vers le pôle G9 qui avait déjà une culture qualité et sécurité des soins qui était quand même instaurée avec une cellule, avec des objectifs bien définis. Et donc, j'ai ciblé vraiment le pôle puisqu'on voulait rentrer dans le cadre de l'enquête HAS avec un taux de retour qui était quand même demandé pour être sûr de rentrer dans ce qui était demandé et en plus de ne pas mettre à mal, comme on a dit, des fois c'était un peu compliqué, mais surtout par rapport à des questions qui n'étaient pas toujours simples à renseigner. D'où le choix de faire uniquement sur ce pôle spécifique. Donc vous le voyez à l'écran, vraiment un organigramme relativement conséquent, avec un gros travail de partenariat entre la direction qualité et puis le pôle. De la même manière que pour le premier retour d'expérience, une équipe d'encadrement qui était très investie. Et c'est un petit peu tout le paradoxe de la démarche, c'est une équipe d'encadrement investie, mais qui doit rester plus ou moins à distance, notamment par rapport aux questions en lien avec les supérieurs hiérarchiques, l'encadrement. Nous, on a fait le choix en fait, de faire coïncider cette enquête avec le stage d'une étudiante cadre de santé qui s'appelle Céline Lévesque,
qui est étudiante à l'IFCS de Pontchaillou. C'était important pour nous, un peu de la même manière que pour le premier retour d'expérience, finalement, on avait le souci de l'objectivité. On ne voulait pas que les cadres soient les intermédiaires, rien encore avec ces questions sur l'encadrement. Deuxième bénéfice, un bénéfice pédagogique, notamment pour Madame Lévesque, qui nous a fait un retour extrêmement positif. Finalement, dans son cursus IFCS, ça lui permet d'inscrire dans son ADN managérial la culture sécurité, et c'était, d'après elle, quelque chose de très bénéfique. Donc voilà pour les acteurs de l'enquête. On revient un tout petit peu sur les répondants et puis sur le taux de participation, donc c'est la prochaine slide. Assez classique, une grande partie des répondants, ce sont des professionnels paramédicaux, donc infirmiers, aides-soignants, jour, nuit, et puis bien sûr une secrétaire médicale, un médecin et des psychologues. La slide d'après, on va peut-être pas revenir sur cette slide puisque vous en avez parlé en tout début de présentation et on ne va pas vous faire l'offense de représenter les 43 items et puis les dimensions de l'enquête. Juste pour préciser aussi, donc nous, on est parti uniquement sur informatique parce que, comme précisait Arnaud, c'était une cadre de santé qui était spécifique, qui a pris cette mission. Et donc, on avait mis tout le dispositif dans une salle à part où les soignants pouvaient s'y rendre avec un accompagnement du cadre de santé, mais qui était élève, pour aussi remplir l'enquête en ligne directement sans passer par la fiche papier. Donc, sur les modalités d'enquête, on était aussi différents par rapport à Pontivy. Oui, 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 et puis effectivement, c'est une enquête quand même conséquente et donc extrêmement chronophage et pour nous, il était important en fait que ce soit informatique dans un souci dans un souci de gain de temps, tout simplement. Alors les 10 dimensions de la culture de sécurité des soins, moi, pour le coup, je me suis pris une petite claque, parce qu'il y a un petit peu plus de rouge que de vert et de bleu. Mais bon, on peut voir les choses de plusieurs manières. On s'est pris une claque parce qu'on croyait que le pôle, en tout cas la culture sécurité, était plus développé sur le pôle. C'est un pôle naissant, c'est un pôle qui a 2 ans. Et moi, j'ai été recruté en fait dans le cadre de cette reprise d'autonomie de ce pôle Sud-Ouest 35 G09, avec une volonté affichée de l'encadrement supérieur et de la chef de pôle de développer la culture sécurité. Bon, on se fixe quand même sur le vert, avec clairement un message qui est plutôt bien passé. Ils ont bien en tête que les attentes et les actions des supérieurs hiérarchiques concernent la sécurité des soins, et ils ont bien en tête aussi qu'un de nos points forts, et ça c'est quelque chose qui est pas mal ressorti notamment en cellule qualité, puisque ces résultats ont été présentés en cellule qualité, un de nos points forts, et vous le disiez bien tout à l'heure, l'intérêt de travailler sur les points forts, un de nos points forts est le travail d'équipe dans le service et dans les services. Et ça va forcément influencer nos plans d'action, et vous le verrez à la fin de la présentation. Alors là où j'ai pris une énorme claque, pour revenir sur ma blessure narcissique, ça concerne notamment le soutien du management pour la sécurité des soins, puisque ça vient en opposition du discours managérial qu'on a depuis 2 ans. La slide d'après, donc on a voulu faire un focus dans le cadre de l'analyse approfondie des résultats. Globalement, à quel niveau situez-vous la sécurité des soins dans votre unité? Bon, on voit qu'on a encore un petit travail à faire, même si la plupart des réponses se trouvent sur le très bon et l'acceptable. Bon, voilà, on voit qu'il y a quand même un gros travail, en tout cas un petit travail à faire pour basculer vers l'excellent et le très bon. Au cours des 12 derniers mois, combien de fiches de signalement d'événements indésirables avez-vous remplies et transmises? Il me semble que c'est un petit peu surévalué, avec beaucoup d'humilité encore une fois. Il me semble que c'est surévalué puisqu'on reçoit toutes les fiches d'événements indésirables. Et croyez-moi que si je recevais 1 à 2 fiches par professionnel de santé, ma boîte mail serait plus que saturée. Et la direction qualité aussi. On pense qu'il y a de l'incompréhension derrière cette question, mais on pourra en rediscuter dans le jeu des questions-réponses tout à l'heure. Alors, nos points forts, puisqu'on a une culture anglo-saxonne, on a envie de travailler sur les points forts et particulièrement sur les points forts. Le travail en équipe, on en a déjà parlé. L'attente de la chef de pôle, du cadre supérieur de santé, de l'équipe d'encadrement de façon plus large, de toute la chaîne hiérarchique. Et puis,
la fréquence de signalement des événements indésirables. Alors même s'il y a un biais, on voit bien une différence. Ça nous a permis de faire une extraction en fait, des fiches d'événements indésirables sur les années 2021, 2022 et 2023, puisqu'on n'a pas beaucoup de recul, hein, on n'a que 2 ans. Et on voit bien une montée en puissance de ces fiches d'événements indésirables. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on voit bien aussi une montée en puissance du qualitatif de ces fiches d'événements indésirables. En gros, c'est sur ces 3 dimensions qu'on souhaite capitaliser, hein, clairement. Alors bien sûr, on ne pouvait pas ne pas vous parler des perspectives d'amélioration, donc c'est la slide d'après. Les perspectives d'amélioration, bah, vous l'avez compris, hein, les ressources humaines, notamment les problématiques d'effectifs, c'est ce qu'ils ont voulu aborder, hein, ils nous l'ont confirmé dans le cadre de la cellule qualité. Celle qui me surprend le plus, hein, le soutien du management pour la sécurité des soins. Et puis, une qui nous surprend encore plus, c'est la réponse non punitive à l'erreur. Pour les 2 dernières dimensions, on peut d'ores et déjà vous dire qu'il y a déjà des plans d'action qui ont été décidés, avec un renforcement de la réponse systématique des cadres de santé à toutes les fiches d'événements indésirables. L'idée, c'est d'éviter que les professionnels de santé, quels qu'ils soient, aient l'impression que quand ils font ou quand ils déclarent une fiche d'événement indésirable, cette fiche d'événement indésirable part un peu dans le cloud et ils n'ont jamais de réponse. Donc, réponse systématique et sous 15 jours maximum de tous les cadres de santé à toutes les fiches d'événements indésirables. Et puis la deuxième, donc le travail en collaboration, et Sandrine y reviendra tout à l'heure, le travail en collaboration avec la direction qualité, pour éclaircir encore, hein, la différence entre la faute et l'erreur. Aujourd'hui, nous, on est tous un peu plus ou moins au clair sur la différence entre la faute et l'erreur. Il se trouve qu'il y a encore pas mal de confusion, et notamment, nous, on l'a identifié chez les jeunes professionnels et les professionnels de nuit. Il y a une confusion des circuits et une confusion autour de la faute et l'erreur. La slide suivante reprend ce qu'on a dit, et là, je te laisse peut-être la parole, Sandrine. Oui, donc quand on a commencé à prendre les résultats avec Arnaud, et puis c'est vrai qu'il y a un gros travail sur le pôle et cette notion de confusion des équipes entre l'erreur et la faute. Donc on a eu l'idée conjointe à travailler avec la direction qualité, je vais bien sur la slide suivante. Voilà, de créer une action concrète, hein, c'est de vraiment travailler sur un quiz pour distinguer l'erreur et de la faute. Donc, on a travaillé, nous, d'abord en autonomie au niveau de la direction qualité. On va vous le montrer tout à l'heure. On a créé en recto le scénario et des questions, en verso les réponses et explications. Et pour être sûr qu'on soit dans le bon chemin par rapport aux situations proposées, parce que ça va être des situations avec savoir si on fait FEI ou pas, on a testé d'abord ce quiz auprès des professionnels de G9 le 13 septembre, puisque comme ils avaient fait l'enquête culture, qualité, sécurité des soins, on trouvait ça important qu'ils soient acteurs principaux de cette évaluation et du quiz qu'on avait construit au niveau de la direction qualité. Et on l'a proposé donc début octobre, là, au niveau de la Sécu2S, c'est notre comité qualité et sécurité des soins. Donc, on a fait exactement comme G9, on leur a proposé le quiz, ils l'ont tous fait en direct. Et donc, ça a permis de voir ce qui allait moins bien et de pouvoir remettre tout ça en forme. Donc, on a adapté donc, le quiz au niveau des 2 tests réalisés. Et l'objectif, c'est de le réaliser sur l'ensemble de l'établissement, comme on parlait de la prise en charge des résultats sur l'ensemble de l'établissement. On va prendre ce quiz pour le mettre en œuvre sur l'ensemble de l'établissement lors de la semaine sécurité des patients. Si vous voulez, je vous montre le quiz. Donc, distinguer l'erreur et la faute. Donc, on reprécise simplement pourquoi on le fait, hein, le contexte, donc avec précision, pourquoi, qu'est-ce qu'une FEI, dans quel cadre on doit le faire, et d'où est venue aussi cette idée de créer ce quiz, c'est que ça ne vient pas par hasard, c'est suite à une enquête qui a été réalisée sur un pôle. Et donc après, on a mis 6 situations qui sont déterminées. C'est un peu des choses que l'on fait dans le cadre des formations, hein, pour distinguer la faute et l'erreur. Donc, je ne vais pas tout reprendre, mais à chaque fois, c'est une situation bien précise qu'on a nommée. On en a 6. Et à côté, sur la colonne de droite, c'est juste une croix à mettre. Est-ce qu'il s'agit d'une erreur? Est-ce qu'il s'agit d'une faute? Et par rapport à ça, est-ce qu'on fait une déclaration d'une FEI? Comme ça permet vraiment de relier erreur égale FEI. Si c'est faute, ça part dans un autre système. C'est bien pour différencier les deux.
Et donc, au dos de la feuille, je mets que taille au dos de la feuille, s'il te plaît. Voilà, on a repris qu'est-ce qu'était une erreur, qu'est-ce qu'était la faute. Donc, tout ça, ça a été bien retravaillé aussi avec les membres du comité qualité et sécurité des soins. Et en dessous, on reprécise le résultat attendu. Donc voilà, en situation 1, donc il peut retourner la feuille, je déclare une FEI et on explique pourquoi c'est une FEI. Situation 2, c'était une faute et on explique ce que c'est une faute. Et donc là, c'est bien pour faire la différence entre les fautes et les erreurs. Donc voilà le quiz qu'on a rempli, qu'on a effectué. L'objectif, c'est que ça prenne très peu de temps. Donc là, quand on l'a testé, donc ça sera fait au moment des transmissions pour que les cadres de santé aussi accompagnent. Enfin, l'objectif, c'est d'être accompagnante, ça sera présenté en réunion et après, les cadres de santé seront en responsabilité de mettre en œuvre pour que tout le monde apprenne en même temps et voit bien entre l'erreur et la faute et faire sujet à discussion entre eux. Parce que ça permet aussi aux cadres de santé qui ne sont pas toujours à l'aise non plus hein, sur des événements. Et on a pris vraiment des événements complètement différents. On a pris sur la prise en charge des médicaments, sur des transmissions écrites, sur des plateaux, parce qu'on voulait aussi pas parler qu'aux infirmiers aussi avec tous les problématiques d'échange de plateaux qui a pu se faire, sur une fausse route. Sur aussi, alors nous on est en psychiatrie, donc on a parlé, on a une grosse problématique de liberté d'aller et venir aussi avec un patient qui fugue et qui a, voilà, sur les responsabilités aussi. Donc voilà, il faut se retourner, essayer de prendre aussi bien que tout le monde soit concerné un petit peu par les situations. C'est là où on a été vigilant. Et dans le cadre de la Sécu2S, on avait mis au début que 4 événements, mais du coup ça faisait 2 erreurs et 2 fautes. Et donc, volontairement, là, on a fait une construction pour que ça fasse 4 erreurs et 2 fautes pour éviter d'être, voilà, moite-moite, quoi. Donc, ça a été suite à la Sécu2S où ça a été présenté. Voilà pour le quiz qui a été élaboré avec le pôle suite à cette enquête. C'est un outil qui passe extrêmement bien en cellule qualité parce que particulièrement ludique. Donc, c'est intéressant, ça représente une bonne porte d'entrée pour des jeunes professionnels, notamment dans la culture sécurité et qualité des soins. En ce qui concerne l'analyse de l'existence, cette enquête nous permet, alors, bien sûr, la première claque dont je vous ai parlé, cette enquête, elle nous permet finalement de réaffirmer nos valeurs et les valeurs du pôle en termes de sécurité des patients. Et donc, on a pu afficher en réunion, en cellule qualité, au moment où on a présenté aussi cette enquête, puisque nous, on a eu la chance de pouvoir présenter cette enquête auprès des professionnels des 2 unités concernées, de réaffirmer que la culture positive de l'erreur, c'est vraiment une priorité du pôle et qu'on a à cœur, à tous les niveaux du pôle, de prendre en compte de façon constructive l'événement quel qu'il soit. On a rappelé aussi que l'erreur était humaine, alors on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand on dit ça, mais c'est quand même important de les réaffirmer collectivement. Fréquente, bien sûr, et souvent évitable, et que bien sûr, il faut la traiter, et la traiter collectivement. Et puis, on a aussi réaffirmé que l'amélioration de la sécurité doit être supportée par tous les acteurs de terrain, et que la qualité, la sécurité est bien sûr l'affaire de tous. Et ça, c'est important parce que ça vient finalement confirmer ce qu'on a envie de mettre en place depuis 2 ans et qu'on essaie de faire vivre dans le cadre de cette cellule qualité notamment. Alors, les éléments déjà mis en place pour améliorer la sécurité des patients, on ne réinvente rien, clairement. Mais il nous semble important, et ça on voulait le partager avec vous, d'avoir des interlocuteurs identifiés, reconnaissables, que sont les coordinatrices qualité médicale et paramédicale de pôle. Il se trouve que la coordinatrice qualité médicale est la chef de pôle, de façon intérim, et puis la coordinatrice paramédicale est une cadre de santé qui anime la cellule qualité une fois par mois avec des membres permanents et des membres invités, les membres permanents étant les cadres de santé et les médecins responsables d'unité, et les membres invités, alors ça c'est quelque chose qu'on dit assez rarement, je dis assez rarement, mais ont l'obligation d'être accompagnés d'un infirmier, d'un aide-soignant et ou d'un ASH. L'autre élément, c'est le suivi et l'analyse des événements indésirables associés aux soins, des IQSS, en cellule qualité de pôle. Clairement, on essaie bien sûr d'équilibrer l'ordre du jour de la cellule qualité pour avoir des sujets entre guillemets un peu sexy et puis d'autres un petit peu plus techniques. Et donc, clairement, on aborde bien sûr les sujets techniques. Les correspondants paramédicaux dans toutes les unités sur des thématiques de sécurité des soins. Et là, on est
a très à cœur, on est très vigilant notamment sur le turnover au sein des équipes pour mettre à jour ces correspondants paramédicaux. C'est toujours très facile sur du one-shot, en première intention, d'avoir des correspondants paramédicaux. C'est beaucoup plus difficile de maintenir la veille et une mise à jour à peu près tous les 6 mois, 1 an de ces correspondants paramédicaux. Bien sûr, en partenariat avec la direction qualité, je le dis pour flatter Sandrine qui est à côté de moi, des CREX organisés systématiquement avec la direction qualité après chaque événement indésirable ou grave. Ça permet aussi que les professionnels voient de leurs propres yeux que les fiches d'événements indésirables sont lues, traitées et traitées collectivement. Ensuite, donc sur la slide suivante, on a identifié des objectifs d'amélioration. Et c'est bien sûr inspiré de la présentation que vous nous aviez envoyée avant l'enquête. Et ça, c'est un travail qu'on a fait avec les équipes de Canguilhem et les équipes de Botrel. En gros, en équipe, à la fin de la présentation, on a déplacé les petites cellules bleues sur en tout cas les outils sur les différentes composantes. Les outils, alors, c'est bien sûr la cellule qualité de pôle, c'est l'extraction et l'analyse des événements indésirables graves au moins une fois tous les 6 mois. C'est les temps de rencontre après chaque événement indésirable grave. C'est l'écriture des fiches d'événements indésirables de façon systématique, et on insiste beaucoup sur l'aspect qualitatif et bien contextualisé des fiches d'événements indésirables. C'est bien sûr des CREX, et c'est la réponse systématique de l'encadrement à toutes les fiches d'événements indésirables. Ça, c'est important. Alors, encore une fois, en toute franchise, on a du mal à faire le retour individuellement, notamment parce que les professionnels de santé n'ont pas tous des adresses mail individuelles. Donc, parfois, c'est sur des adresses mail individuelles, parfois, c'est sur des adresses mail d'unités. Sur notre système de circuit des FEI, ce qu'il faut voir, c'est que du coup, c'est pas par intervenant, c'est en fin de compte un poste égale une déclaration. Donc la difficulté, c'est par exemple si vous avez 3 postes dans une unité, si vous faites la déclaration sur les 3 postes, autant le cadre de santé aura le tableau de bord global de ce qui s'est passé au niveau du circuit, autant sur les unités de soins, si vous ne vous connectez pas sur le bon ordinateur, vous n'avez pas la FEI avec la réponse qui s'y oppose. Et c'est vrai que quand un soignant fait une déclaration, il ne va pas regarder sur quel poste il travaille. Et ça, c'est un des freins que l'on a sur les circuits de réponse. Alors, on a identifié aussi les objectifs d'amélioration. Oui, on a identifié les objectifs d'amélioration. Et parmi ces objectifs, on est parti aussi de nos points forts. Et on veut développer notamment l'aspect collectif. Ça ressort particulièrement dans le cadre de l'enquête, en mettant en place notamment des espaces de dialogue sur le travail. Bien sûr, en renforçant la culture de la déclaration des événements indésirables, bien sûr, en faisant un travail pédagogique, et notamment le travail que Sandrine vient de vous présenter, mais surtout en développant les espaces de dialogue sur le travail. Et ça, c'est notre dernière slide, et c'est un petit peu, finalement, tout le travail qui nous reste à faire suite à cette enquête. Alors, c'est la slide suivante. On vous fait un focus sur ce que les équipes d'encadrement, sur ce que les équipes paramédicales nous ont proposé. C'est ces fameux espaces de dialogue sur le travail qui sont décrits par la Haute Autorité de Santé comme des espaces de discussion sur le travail, des espaces collectifs qui permettent une discussion centrée sur l'expérience de travail, sur ses enjeux, sur les règles de métier, sur le sens de l'activité et bien sûr les ressources et les contraintes, avec quelque chose de très ritualisé et d'afficher pour chaque séance un axe 1 qui consiste à identifier qu'est-ce que le travail en équipe pour vous, avec des exemples concrets du quotidien dans les unités de soins, un axe 2 qui consiste à échanger sur les ressources et les moyens dont on a besoin pour bien faire notre travail au sein de l'équipe soignante, un axe 3 qui, pour chacune des ressources, interroge qu'est-ce qui dépend de l'équipe soignante, qu'est-ce qui dépend du pôle, qu'est-ce qui dépend de la direction. Et donc, forcément, des réponses qui sont différentes en fonction de la dépendance de la réponse. Et puis, l'axe 4 qui consiste à identifier finalement les freins au travail en équipe. Voilà ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Bien sûr, on pourra en parler beaucoup plus longtemps, mais c'est un choix qu'on a fait. On a décidé, et ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure, on a décidé de travailler un petit peu plus sur nos points forts que sur nos points faibles dans un premier temps, pour développer une culture de sécurité positive.